Le marché ne bouge pas la nuit. Le forex est inactif la nuit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'heure à laquelle le marché est beaucoup plus volatile et dans quelle session les market makers interviennent. On y va les gars. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué d'abord c'est quoi une session. Si vous ne l'avez pas regardé, le lien est dans la description, bien allez sur mon compte TikTok, YouTube, vous verrez la vidéo. Regardez la vidéo afin d'avoir une idée sur c'est quoi une session, l'heure d'ouverture de session et en plus de ça, les différents types de sessions qui existent. On y va les gars. Le forex ne bouge pas la nuit. C'est difficilement, vous verrez, l'euro USD, le USD bouger la nuit. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Nous avons trois sessions. On a la session de Tokyo. D'abord, on a dit que Tokyo ouvre ses portes à 22 h chez MT plus 1 et le rôle de la session de Tokyo, c'est consolidation. Et quels sont les paires qui bougent à Tokyo? À Tokyo, vous verrez que les parités qui contiennent AUD, dollar australien, JP et NZD, le dollar néo-zélandais. Si une paire contient NZD, JP et AUD, ces paires peuvent bouger à Tokyo. Dans le cas contraire, le marché ne bouge pas à Tokyo. Vous ne verrez jamais l'euro USD bouger à Tokyo si ce n'est pas une annonce de la nuit. La session de Londres. D'abord, Londres ouvre ses portes à 8 h chez MT plus 1. Et le rôle de Londres, le rôle de la session de Londres, c'est de faire d'abord le faux mouvement. On est d'accord? En plus de ça, il peut y avoir des cas où Londres fait début de renversement. Il peut déjà créer le renversement. Et quelles sont les paires qui bougent à Londres? Toutes les paires bougent à Londres. Mais en particulier, les paires qui comptent l'euro, le franc suisse, CHF, le franc suisse et aussi GBP. Ces paires sont beaucoup plus volatiles à la session de Londres. La dernière session, la plus grande session et la plus volatile, c'est la session de New York. C'est quoi le rôle de la session de New York? D'abord, New York ouvre ses portes à 14 h. 14 h chez MT plus 1. D'accord? Maintenant, ce qui est le plus intéressant ici, c'est qu'il y a chevauchement. À cause de ce chevauchement, il y a beaucoup plus de liquidité à la session de New York. Vous verrez que les paires bougent tellement à partir de 14 h. Et son rôle, c'est de faire quoi? La session de New York joue deux rôles, comme la session de Londres. Dans le cas où Londres fait un faux mouvement, New York fait le renversement. 1. Dans le cas où Londres fait début de renversement, New York vient faire continuation. C'est pourquoi il est très difficile de prendre un stop loss si vous tradez uniquement à session de New York. Vous verrez que les traders tradent beaucoup plus à New York qu'à Londres qu'à Tokyo. À Tokyo, le marché ne bouge pas du tout. À Londres, il crée le faux mouvement, il attend la bourse de New York et New York vient faire le renversement. Si vous voulez trader comme les market makers et éviter au maximum les stop loss, tradez à la session de New York parce que toutes les paires sont volatiles à la session de New York. En particulier, l'or et les paires qui contiennent le dollar américain sont très volatiles à la session de New York parce que c'est leur session. Abonnez-vous, likez la vidéo, surtout partagez parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les différents cas, les différents types de trading qui peuvent arriver à Londres, à New York et à Tokyo. Ciao les gars.